L'automobile est bien entrée dans une nouvelle ère. L'offre des voitures électriques s'élargit, celle des deux roues aussi. Et justement, acheter un scooter électrique, est-ce une bonne idée? Comment gérer l'autonomie, la recharge? Quelle panne peut vous surprendre? Le quotidien en scooter électrique, c'est le sujet conso de la semaine. Alors, il y a encore 20 mois, je roulais avec cette ancienne moto de police française. Et depuis peu, je roule avec ce scooter électrique, accessible au permis voiture. Vincent a 37 ans, c'est un converti à la cause écologique. Comme il parcourt un peu moins de 30 km par jour, en 2009, il a décidé de s'offrir la Rolls des scooters électriques, ce Vetrix VX1. À l'époque, ce modèle coûtait 9 000 €, le prix à payer pour continuer à se faire plaisir. Alors voilà, cette côte, elle fait 12%. Je la prends tous les matins. Et si je veux, je peux la monter à 100. Et on est vraiment dans le dur de la côte, quoi. On est à 100. Ça y est, on est à 100. Depuis 2009, 2500 scooters électriques ont été vendus en France. Un marché qui représente seulement 1% des ventes de scooters. Mais de plus en plus de constructeurs s'intéressent à ce segment. Des marques comme Peugeot et Yamaha et des plus confidentiels comme Select et Matra. Faut-il se laisser séduire par un scooter électrique? Quels sont les modèles les plus fiables? Et est-ce économique? Turbo vous dit tout. Vincent roule pour sa part avec ce modèle équivalent 125. Il peut donc emprunter les autoroutes à condition de ne parcourir que 60 km, 60 km correspondant à l'autonomie de sa batterie. Alors ici, on est au parking de mon travail et j'ai la possibilité de le recharger. Grâce à un câble relié directement à la batterie, Vincent se branche tous les jours gratuitement sur cette prise de 220 volts, rien de plus classique. La durée de la charge est d'environ 2h30 pour 80% d'utilisation de la batterie. Et un peu plus de 4 heures si elle est déchargée complètement jusqu'au témoin rouge qui s'allume sur le tableau de bord. Sans cette mise à disposition, Vincent n'aurait sûrement pas acheté son scooter. Son deux roues électrique devient rentable à partir de 80 000 km. C'est beaucoup, même infaisable, quand on sait que la durée de vie d'un scooter électrique est de 4 ans et que Vincent fait au maximum 10 000 km par an. Et en plus, Vincent essuie aussi un peu les plâtres. J'ai eu 2 fois le fusible général qui grille, c'est-à-dire que c'est le blackout total, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et j'ai un problème de perte d'huile sur le réducteur et un problème de charge, c'est-à-dire que le scooter rentre en surchauffe au niveau des batteries, ce qui fait que ça nuit à l'autonomie. Heureusement, son scooter était assuré pendant 2 ans, batterie incluse. Mais dans 4 mois, fin de la garantie, les pannes seront alors à sa charge. Vincent envisage donc de changer son deux roues. Nous l'avons suivi au Salon du Scooter de Paris le week-end dernier pour tester un modèle équivalent 125 cm3, le C-Cenetic. Celui-là a comme particularité d'avoir des batteries de 72 volts et 40 ampères-heure, ce qui permet une autonomie d'à peu près 70 km, une vitesse de pointe qui va dépasser un petit peu les 90 km/h. Un peu moins puissant que le scooter de Vincent, mais ce deux roues est équipé d'une batterie en lithium, plus légère, plus performante qu'une batterie au plomb. Ce qui coûte cher sur ces engins électriques, c'est la batterie. Et la batterie fait plus de la moitié en général du coût du scooter. Quand on est en batterie lithium, j'entends. Ce scooter coûte 5 000 €, moins cher que celui de Vincent, alors verdict. Vibration très importante, comme si les roues étaient un peu ovales. C'est assez désagréable. Je pense qu'elles sont ovales, c'est pas possible autrement. Ça se coud quand même pas mal. Oh là là. Non, c'est vraiment casse-gueule. Il est vraiment casse-gueule. Non, je préfère garder mon Vectrix, même avec tous ses défauts. On est quand même dans un segment nettement supérieur. Il faut donc mettre le prix pour avoir un scooter à la hauteur d'un deux roues thermique, mais tout le monde n'est pas prêt à dépenser 2 fois plus d'argent uniquement pour la cause écologique. Pour Didier Meyer, directeur du Salon du Scooter de Paris, il y a aussi un autre élément à prendre en compte, celui de l'utilisation. L'autre problème aussi de l'usage d'un électrique, c'est qu'il faut s'en servir tous les jours. Parce que les batteries, autant elles se rechargent bien, elles ont une durée de vie importante. C'est un peu comme avec votre téléphone portable. Si vous l'utilisez une fois par mois, ils se déchargent très vite. Les scooters électriques séduisent donc davantage les professionnels qui vont s'en servir tous les jours, comme ce livreur de pizza en banlieue parisienne. Donc alors aujourd'hui, on a une flotte de 6 scooters électriques. Il y en a 4 ici, il y en a 2 qui sont en charge. Il y a un mois, Ludovic Formy a acheté des scooters électriques équivalents à 50 cm3, un choix mûrement réfléchi.
La première chose, c'est que ça nous évite de faire des allers-retours à la station essence. Et pour moi, ça représente un gain de temps. Le deuxième argument, c'est qu'il n'y a pas du tout d'entretien à faire sur les scooters électriques. Donc ça évite que les scooters soient immobilisés sans arrêt au garage pour de l'entretien. Et du coup, il n'y a pas de coût d'entretien non plus. Fini les vidanges, les changements de filtre et les bougies, mais côté autonomie, la route est longue. Ça fait un mois qu'on utilise ces scooters maintenant, et donc il y a maintenant une semaine de ça, pour la petite anecdote, on a fait une grosse soirée, donc les scooters ont beaucoup roulé, et sur la toute dernière livraison, le livreur est parti avec un scooter, il est tombé en panne. Je lui ai envoyé un second livreur, il est tombé en panne. Et je lui ai envoyé du coup un troisième livreur. Sur le chemin du retour, le scooter s'est arrêté. Question amortissement, Ludovic pense pouvoir rentabiliser son investissement dans 1 an et 3 mois, à condition de charger ses scooters 2 fois par jour. Alors si vous êtes vraiment tenté par l'achat d'un scooter électrique, ne vous attendez pas à le rentabiliser, c'est presque impossible, et ne franchissez le pas que si vous disposez chez vous et à votre travail d'une prise de 220 volts.